Alors, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est aujourd'hui mardi. Je n'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo hier comme à mon habitude. Moi, j'ai toujours l'impression de devoir me justifier. Mais en fait, c'est même pas me justifier, c'est juste que j'ai envie de vous expliquer. Et oui, donc hier, tout simplement, ma voiture n'a pas démarré. Alors, en ce moment, on échange de voiture avec mon conjoint pour la décrasser un peu la mienne parce que je fais pas beaucoup de route et lui il en fait un peu plus, donc du coup on échange pour la faire décrasser et du coup elle n'a pas démarré, donc il y a eu un petit couac et donc le soir on a fait de la mécanique sous une pluie, on était trempés. Bref, donc voilà, et ce matin on a dû venir me chercher, on m'a ramené, mais bon bref, rien de grave, mais du coup, petite péripétie. Et donc nous sommes mardi et j'ouvre cette semaine. Je vais vous laisser avec ma lecture sur liseuse. J'ai pas remis en grand format, en plein écran, en grand format. Brin de magie et village maudit, donc de Jennifer Joffre. Oui, c'est ça. Donc je l'ai terminé, en fait j'avais conclu le vlog samedi, donc je l'ai terminé samedi dans la journée. C'était bien, franchement, pour du jeunesse, et moi qui ne suis pas très fan de jeunesse, j'ai bien aimé ma lecture, donc c'est toujours appréciable. Donc voilà, au début je trouvais ça un peu, comme je vous disais, un peu simple et un peu enfant, quoi, enfin pour les enfants, normal. Mais au final, je me suis bien pris au jeu et j'ai presque envie de lire. Je ne sais pas s'il y a une suite, mais j'imagine qu'il y aura une suite. En tout cas, il se peut qu'il y ait une suite. J'ai presque envie, si je tombe dessus, de le relire enfin de lire la suite. Donc c'est plutôt bon signe. Et hier soir, donc lundi soir, malgré mes péripéties, à la fin, j'ai réussi à la fin de la journée de terminer mon thriller en cours, donc La chasse de Bernard Minier. Je l'ai terminé, oui hier, j'ai terminé dans le lit. Je me suis forcée parce qu'il me restait 70 pages, je crois. Et je m'étais dit non, 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 tu tiens le coup. Et j'ai tenu le coup et voilà, je l'ai terminé. Et j'ai vraiment bien aimé cette enquête. On m'avait dit qu'il était un peu moins bien, mais moi je l'ai trouvé bien quand même. J'ai trouvé que c'était très addictif. Et j'ai surtout trouvé que ma pause avait été bien trop longue entre le tome d'avant et celui-ci. Donc celui-ci, j'ai regardé, c'est le tome 7. Et donc là, on est avec des hommes qui, en gros, essaient de faire justice eux-mêmes. Donc ils chassent des délinquants, des personnes qu'ils considèrent comme délinquantes. Qui considèrent que la justice n'a pas bien fait son travail, c'est-à-dire des dealers, des violeurs, etc., qui sont libérés et qui voilà, n'ont pas purgé leur peine, quoi. Donc voilà, ils se vengent. Alors dans un sens, ça part d'un bon sentiment, mais bon, si tout le monde faisait ça, et puis ils font 10 fois pire, donc voilà, c'est pas cool. Il y a certains passages qui sont un peu glaçants. Donc voilà, moi en tout cas j'ai passé un très très bon moment avec cette lecture. Donc voilà, je suis ravie. Et le tome d'après, c'est celui-ci, Un œil dans la nuit. Donc nous passons de belles couvertures bleues qui ont toujours un beau décor. À chaque fois, tous mes romans de Bernard Minier sont sous ce ton bleu jusqu'à celui-ci. Jusqu'à ce qu'il fasse des couvertures noires dégueulasses. De mon point de vue, hein, bien sûr. Mais déjà, je suis pas très fan du foncé. Mais là, avec cet insecte bizarre dessus, ça me... Ce midi, ça me fait penser, je vais à la table, parce qu'on s'assoit toujours un petit peu au même endroit. Je vais chercher mon bouquin que j'ai choisi en même temps. Donc on s'assoit toujours au même endroit. Et là, je vais pour m'asseoir à la table. Et juste à côté de l'endroit où je m'assois, il y avait une énorme araignée. Mais j'ai crié comme une tarée. J'ai pleuré, j'avais des petites larmes aux yeux. Et je suis passée pour une tarée, hein, concrètement. Mais bon, je le vis bien, hein, mais voilà, ça me fait penser à ça, de voir un insecte dégueulasse sur une couverture. Donc j'avais envie de le lire pour Servaz, mais je n'avais pas avoir envie de le lire pour la couverture. Voilà, c'était très important de le dire. Donc voilà pour mon point lecture.
point film série, alors j'ai terminé, je vous en ai pas parlé, mais j'ai terminé la semaine dernière, je sais plus trop quand, j'ai fini la série, la mini-série The Beast in Me, dont je vous avais parlé brièvement. Et donc on suit l'actrice principale de Homeland. Oui, c'est ça. Une série sur le terrorisme et j'avais adoré cette série. Je vais pas revenir dessus, mais là, j'ai regardé cette mini-série. C'était très bien, très prenant. Donc, on est avec cette femme-là qui, on apprend, a perdu son fils. Euh, on ne sait pas trop dans quelles circonstances, mais on voit souvent des bribes de ce qui s'est passé de son passé. Et donc, elle vit dans une grande maison toute seule. Et elle a un voisin assez étrange qui vient. Et voilà, il va se passer des trucs. Je vais pas en dire plus que c'est que 8 épisodes. Et voilà, c'est des épisodes assez longs. Et voilà, c'était très bien. J'ai beaucoup aimé cette mini-série. Et Two Broke Girls, donc la série un petit peu plus comique américaine. Voilà, donc on est sur deux jeunes filles qui sont un petit peu cassées par la vie du chacun de leur côté à leur façon. Et elles décident de monter une boutique de cupcakes. Et c'est très drôle. Voilà, donc j'ai fini la saison 1 et là je suis à l'épisode 10 de la saison 2. Donc c'est des petits épisodes de 20-25 minutes et moi c'est parfait pour prendre mon petit déj. Je m'en écoute en général un et demi chaque matin. Voilà, ça me perturbe. Je suis pas habituée encore à mes cheveux. Mais j'ai une mèche longue là. Bref, donc voilà. Et j'ai fait une mini pile à lire. Je dis mini parce que il va y avoir des nouveaux thèmes dans mon challenge, donc mais c'est à partir de lundi, donc du coup je ne les ai pas encore. Donc j'ai pris un petit peu au pif et voilà. Après, j'essaie de lire des livres qui rentrent dans les thèmes ou dans les thèmes, mais si ça rentre pas, ça rentre pas. Genre celui-ci, il rentrait dans absolument rien. Mais c'est pas grave, ça rapporte 2-3 points. Et donc là, j'ai pris quand même des romans qui me faisaient très envie. Et j'en ai mis que 4. Sachant que je vais ouvrir le livre mystère, il faut que je fasse aussi mes votes sur Insta, je vais le faire après là. Donc livre mystère, vous l'aurez peut-être dans la semaine. J'ai aussi un roman de Plume de Marmotte que j'ai un tout petit peu commencé, mais j'ai lu vraiment 4-5 pages. Donc c'est une romance, une dark romance je crois. J'ai ça à lire. Donc voilà, ça me fait déjà 5. Donc là, dès aujourd'hui, je vais commencer celui-ci. Donc j'ai pris Les Nouveaux Héritiers de Kent Wascom. Je ne connais absolument pas, chez les éditions Gallmeister Totem. Et du coup, je l'ai pris parce que je dois lire un livre où il y a les lettres du mot livre dans le titre. Et là, ça passe. Il n'est pas très gros. Il fait 309 pages si on enlève le sommaire. Donc, et après, il y a tous les livres parus chez la collection Totem. Donc, du coup, voilà, 300 pages, je me dis, je peux peut-être me le caser avant dimanche. Je ne prends pas de risque en disant que je vais le lire avant dimanche. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Sachant que demain, je vais voir une copine. Donc, du coup, demain soir, je n'irai pas beaucoup. Mais bref, voilà donc un roman de ma pile à lire de février et que je vais commencer aujourd'hui. Je me suis mis un roman que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui me tente énormément. Toutes ces fautes de Andrea Mara. Donc, un petit thriller dont je vois des avis assez mitigés. Enfin, mitigés. Un coup je lis c'est trop bien, un coup je lis c'est trop nul. Donc voilà, j'ai pas lu plus, mais c'est ce qui est un peu ressorti dans ce que j'ai pu voir. Et d'ailleurs, c'est dans mon challenge que je fais avec des copines, les aimer et pas aimer des copines. Celui-ci, c'est un pas aimé. Donc j'ai envie de me faire ma petite opinion. Je me suis mis une romance que j'ai achetée aussi il y a pas longtemps. King of Scots, le tome 1. Je sais pas pourquoi ça me fait envie. Donc voilà, je l'ai mis dans ma pile à lire. Et j'ai aussi rajouté, je crois que c'est un pas aimé également de mes copines. Mais je l'avais déjà mis dans mes piles à lire de janvier et de décembre, je crois. Donc Café Angel, une nouvelle ère de Anne Jacobs. Oui, non, c'était en janvier, je voulais le lire. Et je m'étais dit non, je vais finir la Villa aux étoffes avant de commencer une nouvelle saga. Sachant que celle-là, elle n'a pas fait l'unanimité, hein, parce que j'ai pas beaucoup vu le tome 2 passer.
Ou alors peut-être qu'il est passé en grand format et moi comme je zappe un peu les grands formats, j'ai peut-être zappé. Hein. C'est fort probable d'ailleurs. Donc voilà, j'ai mis ces 4 livres-là dans ma pile à lire. Donc vous voyez, une romance, un contemporain, un thriller et puis un historique. Et à côté de ça, il y aura sûrement des, voilà, des e-books qui vont se rajouter selon mes lectures à venir dans les différents challenges. Donc voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Rien. Donc il est 17h. Je vais peut-être terminer ma lecture audio. Il me reste une demi-heure à écouter. Donc je vais peut-être me le terminer maintenant en préparant 2-3 trucs. Et puis voilà, bah, je vous tiens au courant en tout cas de la suite de tout ça, si j'ai avancé ou pas. Alors je sais pas si je me mets dans celui-là ou dans le plume de marmotte. Peut-être le plume de marmotte. Je suis en train de tilter, à chaque fois je l'oublie en fait. Bref, je vous tiens au courant, hein, en tous les cas. Hello! Alors on est aujourd'hui jeudi après-midi. Il y a un petit rayon de soleil alors que je viens de sortir et qu'il pleuvait, mais bon, c'est la catastrophe. Alors je vais juste vous montrer, vous ouvrir la Bookstarius qui est, vous voyez, elle témoigne que je ne vous mens pas, elle est pleine d'eau. Même les coins sont blindés d'eau, enfin blindés, sont mouillés. Voilà, peut-être pas trop exagéré. Parce que du coup, la dernière fois, je vous ai pris mardi, donc avant-hier. Hier, j'ai été voir une copine. On n'est pas rentré tard. Enfin, j'ai pas trop eu le temps de me poser. Je suis repartie direct. Et voilà, on était boire un verre, manger un bout. Je suis pas rentrée tard, mais je me suis endormie. Franchement, je suis rentrée à 20h50. Je crois qu'à 21h10, je dormais déjà sur le canapé. Donc autant vous dire que je n'ai pas lu. Et en fait, j'ai voulu continuer. Donc j'ai commencé Face Off de Manon Ginoux chez les éditions Plume de Marmotte. Et je me suis dit, je vais continuer de le lire un peu avant de m'endormir. Et en fait, j'avais plus que 2% de batterie. Donc je l'ai mis à charger. Et en fait, là, bah, du coup, je me suis endormie. Quoi. Voilà. Donc je n'ai pas lu beaucoup. Je suis page 70. Ce qui fait 24%. Donc pour l'instant, ça se lit bien. Donc là, on va être dans je crois que c'est une dark romance. Je crois que j'ai pas de résumé. Ouais, je n'ai pas de résumé. Mais on est sur une dark romance. On suit, j'ai déjà oublié son prénom. Théa. Voilà, Théa qui on comprend vite qu'elle a eu un passé compliqué, une enfance très difficile, qu'elle a dû faire face à des événements assez violents et marquants, qu'elle a des cicatrices, enfin voilà, vraiment une vie difficile, et qu'elle a fui qui, quoi, je ne sais pas. Et du coup là, elle tente de fuir toujours, et elle trouve refuge dans une patinoire. Sur le coup, elle ne fait pas attention dans quoi elle rentre. Et il s'avère qu'elle tombe face au capitaine de hockey. Et donc, il s'avère que, paf, ils veulent l'engager dans l'équipe. Bon, hein, voilà. Et j'abrège. Hein. Et puis voilà. Je ne vais pas en dire plus parce que bon, ça reste une dark romance. Donc, on sait déjà qu'il va y avoir des gros trigger warnings sur pas mal de sujets. Qu'il va y avoir une romance. Et que ça va se passer dans le monde du hockey. Donc voilà, moi j'aime bien. Vous savez, avant j'allais souvent voir des matchs de hockey quand j'étais à La Roche. Maintenant, c'est vrai qu'on a un peu plus de mal à avoir des places, donc on n'y va plus trop. Donc voilà, c'est sympa. J'avais jamais lu de livre sur le hockey comme ça, donc plutôt cool. Là, il est 16h, il est 17h, donc je rentre tout juste là. Et voilà, c'est repos. Je me suis fait un petit thé, ça faisait longtemps que j'avais pas fait mon thé en. Parce qu'à chaque fois, je me mets à table, et puis après, j'ai envie de me poser sur le canapé. Là, je me suis dit, je me pose direct. Je me suis fait un thé, un reste de thé, pomme, coin, machin, qu'on a eu 56 fois dans la thé box de l'avant et de septembre, d'octobre, de novembre, de décembre. Il y a eu beaucoup de pommes. Non, j'exagère, il n'y a peut-être pas sur autant de moi, mais il y a eu beaucoup de pommes. Donc bref, je me fais ça. Et donc, voilà, j'ai pas trop avancé dans ma lecture, mais on va regarder ce que nous avons dans la Bookstarius. Donc toujours la petite carte. Celle-là, je la garde à chaque fois, mais je crois que... Oui, cracotte, biscotte. Un petit crayon
Joyeux Noël. Donc c'est la box de février. Merry Christmas. Voilà, je vous montre à l'envers, je crois. Ouais, bon. Merry Christmas, quoi. Bon, j'espère que c'est pas un livre de Noël. Alors, toujours bien emballé. Faut que je pense à faire. J'ai toujours pas fait de post sur Instagram. Oh, encore framboise cassis. Heureusement que le reste, c'est toujours joli parce que toujours une petite tête brûlée. Bon, ça, j'aime bien. Mais l'autre jour, c'était même pas une tête brûlée. J'ai toujours tête brûlée, mais là. Caramello Candy. Unicorn Bros. C'est une licorne, s'il vous plaît. Et donc, oui, c'est toujours bien emballé. J'aime beaucoup. Je suis toujours en mode livre mystère, hein, comme vous pouvez le voir. Et voilà, c'est toujours bien fait. J'aime beaucoup. Pour moins de 30 euros, moins de 28 euros même, avec les frais de port inclus. Moi, je vais le chercher en mondial relais pick-up, là, à côté de chez moi. Et du coup, je trouve que c'est qualitatif. Hein. Mais oui, ma moumoune, qu'est-ce que t'as? C'est que t'as senti mon goûter, là, oui. Alors, nous allons ouvrir ensemble. Ah, mais j'ai même pas enlevé les stickers. D'ailleurs, il faut que je continue mon bijou, là, mon bullet journal. Pardon, j'ai cru que vous voyez mon conjoint entrer. Oh, une belle bougie qui brille. Alors, le marque-page. Romance bingo. Pardon, je rigole, c'est pas si drôle, mais ça m'a quand même fait rire. Je tremble. Romance bingo, mon petit marque-page. Et donc, nous avons toujours les post-it. J'aime beaucoup ces couleurs pastel là. Ça, oui, je valide. Donc, surprise. Est-ce que ça va être... Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de thriller, non? Enfin, peut-être que je me les mette aussi dans mes piles à lire parce que je le cumule. Donc, c'est bien une romance. Romantaisie. Ah, ça, j'aime bien les romantaisies, je pense. En fait, je ne lis pas beaucoup de fantaisie, donc... Oh! Ils font vraiment des beaux trucs. Hein. Divine Darkness, une offrande de chair et de sang. Voilà, c'est typiquement le genre de livre sur lesquels je n'achèterais pas, mais qui me tente énormément. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette box, parce que du coup, je trouve qu'elle offre un large panel. Voilà, sachant qu'à chaque fois, je mets surprise, donc ça peut être, je ne sais jamais quel jour je vais avoir. Donc, voilà. Bon, après, avec le bingo romance, mais des fois, ça n'a pas trop de lien, donc bon, sait-on jamais. Donc voilà, Divine Darkness, donc c'est un tome 1 de Anatrice. Par contre, je reçois toujours des tomes 1. J'ai remarqué ça le jour, est-ce que j'ai un coin où je les mets. D'ailleurs, c'est dans cette bibliothèque-là. Là. Et à chaque fois, j'ai tome 1, tome 1, tome 1, tome 1. Peut-être qu'ils attendent, enfin, je recevrai peut-être la suite, vu qu'ils savent que j'ai celui-là. Si le 2 est sorti, bien sûr, parce que ça, c'est autre chose. Ok, bah en tout cas, il me tente. Enfin, la couve est très jolie. Hein. J'aime beaucoup. Donc là, on est sur des divinités. Ah ouais, on est sur les divinités. Ok. Knight pose à sa captive un ultimatum visant à déclencher une guerre contre Sun. Donc c'est Knight et Sun. Bon, là, par contre. Bon, bref, voilà. Donc je suis contente de cette ouverture de box. Et je vais vous laisser ici. Je vais prendre mon petit goûter et me poser. Parce que là, il est oui, 17h toujours. Et du coup, ça me fait du bien de rentrer un peu tôt et de pouvoir me poser un petit peu. Voilà, sinon, j'ai rien de plus à vous dire. On a regardé un film qui était très bizarre. Bon, pas hier soir, bien sûr. Mais je ne vais pas parler. C'était quoi? Ah oui. Alors, l'histoire, c'était quoi? Ah oui, c'était l'autre taré. Et donc, du coup, le titre, je suis en train de me remémorer l'histoire. C'est Amour entre adultes et ça vient du Danemark. Et c'était complètement barré. C'est un couple.
en gros, lui, il la trompe. Elle la prend, mais elle veut pas tout perdre parce qu'elle a sacrifié toute sa vie, sa carrière et tout pour ses enfants et pour que son mari puisse continuer sa carrière. Et que là, il la trompe avec une minette. Enfin bref, ça part en délire. Et lui se dit, bah écoute, la seule façon que j'ai de m'en débarrasser, c'est de la tuer. Donc du coup, il attend elle va toujours faire son footing, elle fait toujours le même tour. Donc il attend qu'elle passe, il se cache avec sa voiture, il attend qu'elle passe de son footing et il l'écrase, mais genre violent quoi. Mais là t'es là, mais ah non, mais il est taré et tout. Mais ils ont quand même un enfant de, je sais pas, c'est un ado quoi, il doit avoir 14-15 ans, ils ont quand même un passé, une famille, machin, mais c'était horrible la scène. Et après, il rentre chez lui, genre en mode je suis pas bien quand même, je suis taré mais je suis pas bien. Et là, la meuf rentre. Donc en fait, sa femme, il a pas tué la bonne personne. Et là, t'es là, what the fuck? C'était taré, mais en même temps, c'était bien parce que t'as envie de savoir est-ce que c'est dans sa tête? Est-ce qu'il a vraiment tué une autre meuf? Qui sait? Enfin, est-ce qu'elle était mère de famille? Enfin, qu'est-ce que. Le pourquoi du comment. Donc, c'était quand même complètement taré, mais très sympa, si je peux dire. Donc, voilà. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Je vais vous tenir au courant de ça. Et aussi, j'ai commencé une nouvelle série sur Netflix, une mini-série, j'aime bien, tirée d'un Harlan Coben. Ne t'enfuis plus ou ne t'enfuis pas, je sais plus. Donc j'ai regardé 2 épisodes et j'aime beaucoup cette série. Donc là, je vais continuer de regarder un petit peu et essayer d'avancer un maximum mon roman en même temps. Enfin, en même temps. Voilà. Et puis voilà. Bon, sachant que moi ça me fait bizarre parce que c'est la 3e mini-série que je regarde inspirée d'un roman de Harlan Coben et que j'aime beaucoup. C'est à chaque fois des mini-séries de 8 épisodes, je crois. Par contre, les bouquins, j'aime pas du tout. C'est marrant. Mais là, les acteurs, c'est toujours les mêmes, mais ils jouent des rôles toujours différents. Et du coup, je trouve que c'est plutôt bien fait. J'en avais regardé 2, je sais plus les titres. Et là, je me souviens que de l'acteur principal, mais les autres, je m'en souviens plus trop. Mais ouais, il me semble que c'est les mêmes acteurs à chaque fois, ou presque les mêmes. Bref, voilà, cette fois, je vous laisse ici et je vous tiens au courant de ma lecture parce que c'est de base pour ça que je suis ici. Hein. Hey coucou, alors on est aujourd'hui vendredi soir, il est 18h30, donc je viens juste d'ouvrir mon petit livre mystère. Donc j'ai eu des égalités sur 4 chiffres sur Instagram sur les votes. Donc j'attendais une journée de plus et finalement c'est le numéro 8 qui a été tiré au sort et donc il s'agit de celui-ci, La leçon du mal de Yusuke Kishi. Et donc du coup je repars dans la littérature japonaise. Enfin je crois. Hein. Oui c'est ça. Donc voilà, ça m'a l'air d'être une belle brique. 600, plus de 620 pages. Donc voilà, ce sera mon livre mystère pour le mois de février, sachant qu'on est déjà le 6 ou 7 ou 5. Non, je dirais le 6. Enfin bref, vendredi. Et du coup, je suis un petit peu en retard. Hein. Là, ça me rajoute quand même un bon pavé pour le mois de février sur ma pile à lire que je vous ai montré juste avant. Sachant que Face Off, je n'ai pas beaucoup avancé. Je dois être à 100 pages. Donc ouais, j'ai vraiment pas beaucoup avancé du tout. Mais voilà, je compte avancer ce week-end. Donc je vous tiendrai au courant
J'aimerais bien vous donner mon avis final ce week-end dans ce vlog. Bon, on verra comment ça va se goupiller. En tout cas, voilà, je voulais quand même vous montrer mon livre mystère du mois de février. Voilà, et là, c'est enfin le week-end. Là, je rentre. Il a fait à peu près beau toute la journée. Et là, je sors cracotte. On a dû faire demi-tour parce que une averse de malade mental qui est tombée. Et donc, du coup, on a fait un tout petit tour parce qu'il continue de pleuvoir et de pleuvoir et de pleuvoir. Donc, voilà, j'en ai marre de parler de cette météo. Mais franchement, ça me gonfle tellement qu'il pleuve tout le temps que ça me gonfle. Bref, voilà, j'ai rien de plus à vous dire pour le coup, c'était vraiment juste pour lire mon livre mystère. Et c'est bien beau de parler de bouquins, mais il faudrait peut-être que j'avance dans mes lectures pour lire des bouquins, c'est mieux, hein. Bon allez, à plus tard. Hey coucou, alors aujourd'hui, samedi soir, donc je suis en mode pilou-pilou, avec le poêle qui chauffe. Je suis toute seule juste pour ce soir, donc du coup, c'est soirée, bon, tranquillou quoi. Je viens juste de terminer à l'instant ma lecture sur liseuse Face Off, donc je me suis dit que j'allais vite fait vous faire mon avis final. Sachant que c'est la dernière lecture que je fais avec les éditions Plume de Marmotte parce que j'ai appris hier qu'elle fermait ses portes. Donc du coup je suis complètement dégoûtée et j'ai quand même tenu à terminer mon dernier engagement de service presse même si au final ça sert pas à rien mais bon presque vu que la maison d'édition ferme. Mais on a eu un mot sur Insta comme quoi la personne qui gère cette maison d'édition n'a plus le temps de le faire par manque de moyens, de production, etc. Donc voilà, je suis un petit peu triste d'avoir appris cette nouvelle hier. Donc voilà, c'était ma dernière lecture. Je vais vous remettre la couve. En tout cas, cette dernière lecture se lit très très vite. Par contre, je n'ai pas trop aimé. Donc je vous disais que c'était, je vous avais expliqué brièvement que c'était un monde du hockey. Est-ce que je vais réussir à le mettre? Il veut pas m'ouvrir page 1. Ah, votre liseuse n'est pas autorisée à ouvrir ce livre. Très bien. Bon bref, donc on suit Théa qui est, excusez-moi, hein, je suis en bug. Donc on suit Théa qui fuit quelque chose, je vous disais un passé assez violent et du coup ça tourne un petit peu en rond. Franchement, ça c'était 300 pages sur ma liseuse, donc ça doit faire un peu plus qu'un d'habitude en papier. Mais franchement, ça tourne beaucoup en rond et du coup, oh, oh, petite biche. Et du coup, je me suis un peu ennuyée. Il y a 2-3 révélations, mais c'est pas non plus transcendant. Du coup, on s'y attend un peu. Et la fin, aucune surprise. Alors, ça finit en twist et avec un à suivre. Malheureusement, enfin, quoique si, c'est possible que je retombe dessus si jamais, enfin, selon dans quelle autre maison d'édition va publier Manon Gino. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, enfin, pas trop de surprise quoi. Limite, je me suis plus ennuyée avec celui-ci qu'avec le jeunesse d'avant que j'ai lu Brin de Magie et Village Maudit là. J'ai eu plus envie de lire la suite que celui-ci. Celui-ci fait plus young adulte, très young adulte quoi. Donc voilà, après si je retombe dessus, bon pourquoi pas, je lirai la suite si c'est en format e-book. Mais je pense pas que j'achèterai le bouquin si je tombe dessus.
Voilà. Donc là, je vais me faire à manger. Pardon, je regarde Cracotte en même temps. Mon petite doudoune. Je vais me faire à manger. Je pense que je vais me faire des petites pâtes carbonara parce que j'adore ça avec un peu de persillade. Je me suis mis un film. J'ai choisi un vieux film de 2002 avec Britney Spears, Crossroads, que je me souviens, que je crois que j'avais en cassette vidéo à l'époque en VHS. Voilà, 1h33. Je pense que j'ai regardé ça en mangeant tranquillement et que ensuite je mettrai peut-être un Read With Me. Ça fait très longtemps, comme là je suis toute seule. Un petit Read With Me. Je ne sais pas du tout ce que je vais prendre comme lecture. J'hésite entre le thriller Mon livre mystère là. J'ai envie de faire un thriller ou toutes ces fautes de Mara, je sais plus quoi. Voilà, j'hésite entre ces deux-là, mes deux qui sont dans ma pile à lire de février. Sachant que là, on a eu les nouveaux thèmes pour mon challenge La Belle et la Bête. Et que du coup, c'est un truc autour des fleurs. Donc pour l'instant, toutes ces fautes ne rentrent dans aucune catégorie. Et je me dis peut-être que si, vu qu'il n'est pas trop gros, s'il est assez addictif, je peux peut-être me le faire entre ce soir et demain. Je ne sais pas. Sachant que la leçon du mal, il est quand même, c'est un pavé, donc oui, c'est sûr que j'y arriverai pas. Bref, je suis ainsi indécise, mais je ne pense qu'à mes pas de carbo pour l'instant, donc je ne vais pas pouvoir prendre la décision maintenant tout de suite. Donc du coup, je vous tiendrai au courant demain quand je viendrai conclure ma vidéo. Ou si je repasse ce soir, peut-être vu que je suis toute seule, il y a moyen que je prenne la petite caméra pour faire une vidéo de 30 secondes. 30 secondes. J'allais dire 2 minutes, mais je me suis dit 2 minutes, ça va être long. Donc 30 secondes, c'est pas mal. Bref, je vous tiens au courant. Je vais faire mes petites pâtes carbo. Alors aujourd'hui dimanche matin, là il est 10h20, donc je viens de conclure cette vidéo. Donc comme vous l'avez vu ce matin, j'ai finalement choisi pour ce roman-là. Ma phrase, j'ai choisi de lire ce roman-là, c'est mieux. Donc j'ai déjà lu 138 pages hier soir, ce matin je n'ai pas touché. Donc voilà, je suis bien dans l'histoire. J'espère que ça va bouger un peu, que ça va pas trop tourner en rond. Mais c'est très addictif. C'est des chapitres très courts. Il y a beaucoup de personnages. Mais moi j'aime bien. Pour l'instant, je me suis pas du tout perdue. Donc voilà, je suis contente. Je vous lis le résumé. Donc, quand elle se présente au 14 Tudor Grove à Dublin, Marissa Irvine ignore tout du gouffre qui va s'ouvrir sous ses pieds. Alors qu'elle s'apprête à récupérer son fils Milo, venu jouer pour la première fois chez un copain d'école, la femme qui lui ouvre la porte n'est pas la mère qu'elle connaît. Ce n'est pas non plus la nounou, et Milo n'est pas chez elle. La nouvelle de la disparition du petit garçon se répand peu à peu au sein de cette paisible banlieue et des rumeurs commencent à circuler. Car dans cette communauté pleine de secrets, les gens sont prêts à tout pour sauver les apparences. Donc voilà, on est sur un espèce de j'ai pas envie de dire Desperate Housewives, mais presque, avec plein de bourges qui se critiquent entre eux, c'est qui en fera le plus pour la communauté, qui aura la plus belle maison, le plus beau jardin, ça me fait penser à ça. Voilà, sauf que quand il arrive un drame, et la famille du coup à qui ça arrive voit les choses un peu différemment et voilà, donc ça se lit très bien, c'est un bon thriller pour l'instant. Pourtant, je n'aime pas du tout les thrillers avec disparition d'enfants.
en général. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien le début, je les dévore, mais à voir quand même pour la suite parce que c'est vraiment, j'adore lire des thrillers, mais alors les disparitions d'enfants, à chaque fois, je m'ennuie au bout d'un moment. Donc voilà, j'ai peur que ça fasse ça. Donc on verra bien. Aujourd'hui, je suis encore un petit peu toute seule, mais pas pour longtemps. Donc voilà, là, je fais un peu de ménage. Je pensais me remettre à faire mon truc de février parce qu'on est déjà le 8 février, donc ce serait pas mal que je fasse mon mois de février, même si j'avais un peu commencé l'autre fois, j'avais fait juste le petit calendrier et les décos, donc il faut que je continue ça, je vais peut-être faire ça après. Et puis voilà, voilà mon petit programme pour aujourd'hui, ça va être bijou, ça va être lecture et un petit peu de ménage et peut-être faire de la peinture au numéro aussi, j'aimerais bien en faire un petit peu. Il fait un très beau soleil aujourd'hui, on voit rien, mais en vrai il fait un beau soleil. Et du coup, ça fait du bien. J'ai déjà été faire une petite promenade de 30 minutes là tout à l'heure. Donc ça fait du bien au moral et c'est que aujourd'hui. Donc voilà, demain, hier c'était mitigé, mais on avait quand même beaucoup de pluie. Et demain et toute la semaine, il repleut à torrent pour changer de la semaine dernière et de la semaine d'avant. Bref, voilà, donc je vous laisse ici pour cette semaine. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que aussi tout va bien pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre lecture en cours pour pouvoir partager un peu autour de ça. Et voilà, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut!